T'as trouvé tes cadeaux ? Presque. Viens, on file au Knopf Shopping. Il y a tout pour remplir la hotte. Jouets, déco, parfums et la parade de Noël avec le Père Noël les 20 et 21 décembre. Sauvé. Knopf Shopping, Ashmead et Pomerlock, le plein d'idées cadeaux. Parade des Père Noël les 20-21 décembre. Fermé les 25, 26 décembre et 1er janvier. Joyeuses fêtes. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Un énorme trafic de tabac à chicha démantelé dans la région verviétoise et du côté d'Eupen, on parle d'un business de plusieurs dizaines de millions d'euros. Sting sera au Francophonie de Spa le 25 juillet prochain, nouvelle toute grosse tête d'affiche internationale. Et en sport, on parle d'athlétisme avec Ruben Corajan qui participe au championnat d'Europe de cross ce dimanche, foot aussi, un petit peu de rallye également au programme. Vendredi 12 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous et on commence avec cette info judiciaire et ce tout gros coup de filet des policiers des douanes dans un très vaste trafic et de vente illégale de tabac à chicha. Cette organisation criminelle palestinienne qui serait appliquée dans une fraude gigantesque liée au tabac à chicha aurait acheté plus de 33 tonnes de tabac brut transformé en 200 tonnes de produits finis pour un préjudice estimé à 78 millions d'euros en droits d'assises et TVA éludés, explique le parquet. Si on en parle, c'est aussi parce que notre région est concernée. Fin novembre, de perquisitions ont eu lieu à Verviers et Eupen notamment, ce qui a permis de saisir 5 véhicules, 1,6 tonnes de tabac à chicha, 800 kilos de tabac brut, 2 tonnes de précurseurs, plus de 20 000 euros en liquide ou encore 254 pilules d'ecstasy. 10 personnes ont également été interpellées, dont 3 placées en détention préventive et l'instruction se poursuit. Une bonne nouvelle sur les routes avec la fin du chantier du Laboru dans la descente entre Theux et la sortie Eusie dans le sens vers Bâtis sur l'autoroute. Donc quelques mois de travaux qui sont donc terminés. À présent, on est repassé sur les voies de circulation normales dans les deux sens. Plus de bouchons pour la sortie Eusie pour aller vers l'hôpital notamment. C'est mieux comme ça. Même si un peu plus loin, le gros chantier du viaduc de Lambermont se poursuit lui pour un an encore de ce côté-là. Patience et prudence. On vous parlait hier de M. Pokora annoncé pour le dimanche 26 juillet au Francophonie de Spa. Je vous disais aussi qu'on attendait une autre grosse annonce qui éclipse évidemment les chanteurs français, à savoir Sting, qui sera à Spa le samedi 25 juillet. Rien que ça, un gros coup assurément de la part des organisateurs des Franco, même si on peut douter évidemment que le public de Gims, Elena ou encore M. Pokora soit tout à fait le même que celui de l'ex-leader de Police. Mais en tout cas, l'annonce de l'arrivée de Sting dans la ville d'Eau ravit les moins jeunes. Rendez-vous donc le samedi 25 juillet sur la scène Pierre-Rapsat pour une exclue en Belgique en 2026. Et pour info, le pass 3 jours royal donnant accès au parc et à la scène Pierre-Rapsat est déjà sold out. Il reste des passes 3 jours pour le parc ou des tickets journaliers. On ouvre la page sport avec un focus sur un athlète malmédia qui se fait connaître bien au-delà de nos frontières, surtout depuis sa participation aux Jeux Olympiques de Paris ou encore son record de Belgique sur 3000 mètres steeple au dernier mémorial Van Damme à Bruxelles. Je veux évidemment parler de Ruben Corajan, le grand athlète, par la taille aussi, qui est également devenu champion de Belgique de cross voici une dizaine de jours, de quoi lui valoir également le titre de sportif de l'année au Luxembourg, puisqu'il court sous licence luxembourgeoise. Ruben qui analyse cette double situation pour nous à distance entre 2 entraînements et 2 déplacements. C'est vrai qu'on me pose souvent la question. En soi, j'ai la double nationalité. Je peux avoir les 2 records nationaux. En tout cas, la Belgique l'a décidé comme ça, puisque dans certains pays, ça se décide autrement. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas normal, mais j'ai pas choisi un pays pour autant. J'ai choisi une fédération que je représente à l'international. Et donc, c'est ça qui est différent. Et c'est ça que, c'est pas qu'il faut comprendre, accepter, pas accepter. C'est simplement ma situation. Et donc, voilà. Il y a des gens qui râleront et il y a des gens qui seront contents, mais c'est simplement ma situation. Ruben Corajan qui participera dimanche au championnat d'Europe de cross, c'est au Portugal, championnat d'Europe où il avait décroché un podium en junior en 2021 avant de décrocher une anonyme 24e place l'année passée en senior. Il espère faire beaucoup mieux cette année. Je sais à quel point le niveau en Europe il est dense en ce moment, donc je fais pas encore partie des gens qui sont au-dessus du lot. Je vais prendre l'exemple de Jimmy Gressier ou de Yann Schreub en France, qui sont des personnes qui sont au-dessus du lot. Donc c'est dur de viser une place en particulier ou quelque chose. L'année dernière, j'ai essayé de dire top 20, j'y suis pas parvenu, donc je vais dire la même chose pour cette année. Mais effectivement, je suis quand même en meilleure forme que l'année dernière. Il y a un peu moins de monde aussi, parce que il y a certaines personnes qui sont blessées ou autre chose, des favoris. Donc, il y a un peu plus de place à l'avant, mais
voilà, c'est dur de viser quelque chose. À mon avis, je partirai quand même pour un top 10 dans la course, mais voilà, je sais pas si je vais me faire ramasser ou si ça va justement bien se passer. Et on suivra évidemment à distance, mais attentivement, la performance de Ruben au Portugal ce dimanche. Et on joue au foot aussi ce week-end, avant-dernière journée avant la trêve hivernale, avec 2 gros morceaux. En première provinciale pour Steph Francorchamps en déplacement à Anse et pour Malmundaria qui se déplace au Croatia Wandre. 2 rencontres dimanche après-midi. En 2C, Stavelot reçoit Lambermont-Rochat et Offray face à EYB. 2 matchs ici également dimanche après-midi. En 3e série D, beau programme dimanche après-midi avec le leader 3 ponts face à l'Alliance Haute-Fagne et Bellevaux qui reçoit la Bourrée. Déplacement de Malmundaria B à Lonsen. Et enfin en 4e série F, c'est le derby communal entre Steph Francorchamps et Stavelot B samedi à 20h. Et le leader OM Faymonville tentera de confirmer sa première place après son déplacement à Spa dimanche après-midi. Et on termine avec un petit mode rallye et du futur volant RACB National Team. Si par le passé Thierry Neuville ou encore Gino Buck ont obtenu ce volant tant convoité pour lancer une belle carrière, la finale du nouveau volant, une battle rallye, se disputera tout ce week-end sur la piste du RACB à Bernister. Et avec un régional, Alix Wanson de Francorchamps parmi les 8 finalistes sur quelques 206 inscrits au départ. On croise évidemment les doigts pour Alix. En attendant tous les résultats, on analysera lundi matin. Passez une très belle journée, un très très bon week-end et à lundi. L'info continue sur notre page Facebook Impact News.